Retrouvez les meilleures offres de fin d'année sur dafimoto.com. Nous voici sur l'immense stand ZX Moto. Alors ZX Moto, c'est une marque qui n'est pas encore distribuée en France ni en Europe. Et puis elle s'appelle ZX Moto avec les deux premières lettres. ZX, c'est du nom de son fondateur, Zhang Chu. Zhang Chu, je vous en ai déjà parlé sur Moto Station, tout simplement puisque Zhang Chu, c'est le fondateur de la marque KOV, qui s'est illustré notamment en rallye au Dakar, puisque les KOV sont allés au bout, voilà tout simplement, donc ils ont prouvé leur fiabilité. Et puis KOV a aussi remporté le championnat du monde Super Sport 300, a gagné des courses en championnat du monde Super Sport 300 sur circuit. Donc voilà, c'est une marque très sportive au départ et Zhang Chu s'est un petit peu fâché, voilà, il a souhaité prendre de la distance avec la marque KOV et avec les autres propriétaires de la marque pour fonder sa propre marque, voilà, ZX Moto, qui apparaît donc à ce salon de Milan. Je vais vous expliquer un peu la vision de ZX Moto. Zhang Chu, le fondateur, c'est un crossman. Voilà, c'est à la base un pilote de cross en Chine et qui est aussi technicien, ingénieur moto, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et il a voulu fonder sa propre marque. Regardez, ça c'est une de ses motos de cross. Bon, bah, vous voyez, elle est bleue, monocylindre, la techno, les solutions choisies. Bon, on n'est quand même pas très loin des motos de cross japonaises ou Yamaha. Voilà. Et puis si on fait un petit tour sur le stand, on va s'apercevoir que par exemple, regardez ici, là, tiens, regarde, viens voir mon cher Victor, fais le tour. On a un petit roadster naked là comme ça, 500, 4 cylindres en ligne, mais regardez la ligne générale de cette moto, bon, c'est vrai que ça rappelle quand même un peu une Honda. Et puis si on va ici, on va se retrouver avec une sportive 500 4 cylindres qui ressemble quand même beaucoup en ligne à ce qu'on peut trouver chez Kawasaki, notamment. Ou pourquoi pas chez Yamaha aussi, voilà. Bref, il y a de l'inspiration dans tout ça. Un truc qui caractérise quand même Zhang Chu, c'est sa volonté de se démarquer et il insiste beaucoup là-dessus. Les équipes avec qui j'ai pu parler m'ont l'ont dit, c'est un motoriste. ZX Moto, c'est un motoriste. Et d'ailleurs, sur le stand, en fait, il expose tout simplement tous ses moteurs. Et ils nous l'ont répété, tous les moteurs que vous voyez ici, ils sont 100% maison. Ce sont nos moteurs. Ils sont particulièrement fiers de ça. Et vous voyez sur le stand au milieu, il y a cette ZX Moto 820 RR réplica s'il vous plaît, avec des belles suspensions Kayaba, des freins Brembo, voilà, un échappement en titane. Très équipée cette moto qui n'arrivera pas en Europe pour le moment. Elle est annoncée à 145 chevaux, 107 kW, donc c'est la sportive réplica de la marque. En fait, pourquoi ZX Moto la met ici, c'est surtout pour montrer cette moto-là, parce que c'est la moto de base 820 RR qui sert à venir en mondial super sport l'année prochaine. Voilà, ZX Moto arrive en mondial super sport pour défier la Yamaha R9, pour défier la ZX6R, pour défier la Ducati Panigale V2. Et puis vous voyez un truc important là, ils sont fiers, c'est écrit dessus, Made in China, c'est revendiqué, c'est assumé. Allez, voilà, on en vient au vif du sujet. La première ZX Moto vraiment importante qui devrait arriver en Europe et peut-être en France, c'est celle-ci. ZX Moto 820 RR, le modèle, la sportive de base, mais 3 cylindres en ligne, 818 cm3. En fait, c'est comme une R9, voilà. D'ailleurs, au niveau du look aussi, ça rappelle un peu quand même une R9 ou une sportive japonaise. Et elle est annoncée à 99 kW à 12 000 tours minute. Ça veut dire 134 chevaux à peu près. Donc là, on est quand même sur un niveau de performance qui est très élevé. C'est une moto qui, franchement, n'a pas à rougir du tout de la production japonaise ou européenne. Pour vous dire, elle est annoncée également à 191 kg tout plein fait. Le fondateur Zhang Chu, il veut être connu pour ses performances, son rapport poids-puissance. Il est très proche de la philosophie KTM. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une position de conduite qui est très cohérente finalement. Ok, sportive, avec des demi-guidons qui sont très légèrement relevés. Un tout petit déport ici. L'amortisseur de direction de série. Que des Komodo, tout ça qu'on connaît. Ça ressemble un peu aux Komodo qui sont fabriqués en Chine, mais pour KTM. Et c'est marrant, il y a un petit bouton qui s'appelle Fun. Voilà, le petit bouton Fun, en fait, c'est pour déconnecter l'ABS à l'arrière et puis déconnecter le traction control pour tout de suite faire des petits wheelings. Donc voilà, c'est une moto qui est quand même pas du tout ridicule au niveau de la position de conduite. Elle est assez fine. Il y a de l'appui, mais pas trop. On a beaucoup de place pour se déplacer sur la moto, pour se reculer, s'avancer. La selle est un peu en pente.
Mais on sent qu'en termes de position sportive, bah, c'est cohérent, il n'y a pas de problème. Voilà, tout est bien fait. Voilà. Donc, on ne connaît pas les prix de ces motos du tout. Voilà, on ne sait pas si elles seront concurrentielles, si elles seront un petit peu chères. Voilà, il faut laisser la marque s'installer en Europe, un petit peu après en France. Mais moi je vous le dis, si vous êtes passionné de moto, si vous aimez les sportifs, parce que ce sera une marque avec une philosophie très sportive, bah, ZX Moto va falloir les suivre. Voilà, c'est une marque qui en promet quand même beaucoup sur le papier, comme on dit.